Allô, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un sac pour tenir votre téléphone en crochet. Très facile à réaliser avec les beaux petits quadrillés, la sangle. Vraiment un projet super facile. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de votre téléphone. Dans mon cas, comme je filme avec, je ne pourrais pas l'utiliser. Donc je vais prendre mon petit livre à aiguille pour illustrer la façon qu'on fait le patron. C'est vraiment super simple à adapter à la grandeur de votre choix. Donc pour commencer, vous allez venir prendre votre fil. On se laisse environ 5-6 pouces de lousse. Puis on vient faire un petit nœud coulant. Donc on vient ici, on croise par-dessus avec la longue partie. Puis on vient juste le squeezer en dessous. Un coup qu'on a notre petit nœud, on rentre le crochet à l'intérieur, puis on vient serrer doucement. Donc on va commencer avec les petites mailles, notre foundation chain. Ce qu'on veut faire, on wrap autour du crochet, c'est ça ici, puis venir comme ça ici. Donc on enroule par-dessus le crochet, on essaye de l'englober, puis on passe par-dessus. L'objectif, c'est de répéter le nombre de mailles qu'on a besoin pour être un peu plus large que la taille de notre téléphone. Puis, on s'assure d'avoir un chiffre divisible par 2. Donc, si on vient revérifier ici, c'est encore trop court. Il manque quelques petites mailles. Donc ça ici, ce serait parfait. Si on étire un peu, ça dépasse, mais quand on revient au neutre, on a à peu près la longueur parfaite. On va s'assurer de compter qu'on a le nombre qu'on souhaite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est parfait, il faut en rajouter un après. Fait qu'on aurait 16 mailles plus 1. Maintenant, on va travailler en rond pour créer la base du porte-téléphone. Donc, avec les petites mailles vers le haut, on voit les petits V. On va venir insérer dans le deuxième point à partir du crochet. Donc, le premier, le deuxième, on insère le crochet. On enroule une fois, on ressort. On est rendu avec 2 mailles sur le crochet. On enroule, on passe au travers les 2. Donc, on va répéter la même chose pour les 16 ou le nombre que vous avez. Les 16 mailles ou plus sur le crochet. On a notre deuxième. 3. Donc, si on revient ici, on va avoir 16 petits V à partir du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va maintenant faire l'autre côté. Donc, on a notre première rangée. On le tourne dans l'autre sens. Puis, on répète encore une fois pour les 16 points du haut. Donc, on peut vraiment aller chercher les petites lignes diagonales vers la gauche. Donc, notre première maille se situerait vraiment ici. On rentre, on agrippe, on enroule, on sort. Donc, 1, 2, puis notre dernier point, la petite ligne qui traîne.
Donc, avec ça, on a la base de notre téléphone. On peut venir vérifier encore une fois que le téléphone va bien rentrer. Donc, comme on peut voir, il nous reste un peu d'espace pour le glisser à l'intérieur. Pour finir notre première rangée, on vient insérer le crochet dans le premier V du début. On enroule, puis on fait un slip stitch qui passe au travers. Puis au lieu d'enrouler, on vient chercher l'autre ici. Donc ici, on a notre première rangée. Maintenant, on va vraiment commencer le point qui va être répété tout au long du projet. C'est le point en quadrillage. Donc, on va venir faire 4 petites chaînettes. 1, 2, 3, 4. Puis maintenant, on va créer la première petite diagonale pour créer un espace. Donc, on vient skipper le premier point, on va aller au deuxième, puis on va faire un crochet double, donc un double crochet. On enroule, on insère, on enroule, on insère, on enroule, on insère, on enroule. Donc, on vient vraiment de créer la première ouverture que quand on va tenir le téléphone, ça va être vers le haut. Pour continuer, une chaînette, puis un double crochet, pas dans le premier point, dans le deuxième. Comme vous pouvez voir, on est rendu avec 2 carrés, puis on répète exactement ce point-là tout autour de notre structure. Donc, une chaînette, un double crochet dans le deuxième point de la base. Troisième quadrillé. Une chaîne. 2 points plus loin, on fait notre double crochet. Puis on répète la même chose tout au long. Quand on a fait la première moitié, il faut simplement s'assurer de replier un peu ici pour créer la base du téléphone, puis de vraiment suivre la ligne sur le côté. Donc, ce ne sera pas dans le premier point d'où est-ce qu'on est sorti. Pas le premier, le deuxième, où est-ce qu'on fait notre crochet double. Donc, on a une des extrémités ici. Lorsque vous êtes rendu dans les derniers points, il faut juste s'assurer qu'on vient ramener le projet vers le haut. Donc ici, il va me rester un point dans la dernière ouverture. Ici. Puis pour connecter à la fin, on vient vraiment chercher le premier 4 chaînettes. Puis on vient faire un slip stitch dans le deuxième point. Donc ici, on a le premier. Le deuxième va être là. Donc on insère le crochet. On enroule la laine. Puis on fait notre slip stitch. Donc comme vous pouvez voir, deuxième rangée faite. On a tous les beaux quadrillés, les points aux extrémités qui vont stabiliser le téléphone, puis la base qui est relativement stable, assez complète. À partir de maintenant, on répète la même rangée le nombre de fois qu'on a besoin pour venir créer la hauteur de notre téléphone. Donc, juste pour rappeler, le premier point, c'est vraiment les 4 chaînettes. Donc, on a 4 chaînes. Puis notre double crochet devient encore plus simple. On vient l'insérer dans le point qui est au-dessus de la maille qui est vraiment verticale au sol. Donc, la base ici, on enroule, puis on fait notre double crochet. On continue comme on avait fait avec l'autre, une chaîne, puis notre double crochet dans la barre verticale du dessous. Donc, on peut vraiment voir ici là, le patron qui commence à s'installer.
Comme on peut voir ici, on est rendu au dernier point. Une chaînette. On vient au deuxième, comme on peut voir ici. Pas notre premier, notre deuxième. On enroule. Slip stitch. Donc, vous avez la belle ouverture. On s'assure que le téléphone va rentrer. Puis on continue jusqu'à temps qu'on soit en haut. Pour les bretelles, on va utiliser 3 points en crochet tunisien. Donc, on a notre première loop qui se situe ici. Pour créer la deuxième, on va venir dans l'ouverture qui se situe juste ici. Puis notre dernière va être dans le dernier point, ici. Un coup qu'on a nos 3 branches, on enroule. On passe au travers 2. On enroule, on passe au travers 2. On se retrouve encore une fois avec une loupe. L'objectif va être de venir chercher les répétitions qui se situent juste en bas ici. Donc, notre première, notre deuxième. Comme on peut voir, on se retrouve encore à 3. On enroule dans 2. On enroule dans 2. Puis on continue le même principe jusqu'à temps que la sangle soit de la longueur qu'on souhaite. Donc, première rangée ici et le deuxième ici. On enroule 2, on enroule 2. Donc, ça nous crée une structure assez stable pour notre bretelle. Un coup qu'on a terminé toute notre sangle, il faut bien sûr venir l'attacher de l'autre côté. Ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment de s'assurer que la sangle n'est pas toute enroulée quand on l'amène de l'autre côté. Donc, on va vraiment suivre la ligne, qu'elle reste droite. Puis, un coup qu'on l'a ici, on va venir l'insérer complètement de l'autre côté. De l'autre côté. Ce que j'aime faire niveau de l'attache, c'est vraiment de venir l'attacher avec un point au crochet pour s'assurer que ça tienne bien. Donc, on vient s'installer comme ça ici. Notre point, il fonctionne vraiment là de droite à gauche. Donc, si on veut venir l'attacher, il va falloir commencer vers le bas. Donc, un peu comme une couture à la machine à coudre. On va mettre les 2 points face extérieure ensemble. Puis, on va venir chercher le point opposé à notre bande ici. Puis là, on a 3 points à attacher. Donc, on vient chercher une ouverture. On attache avec un slip stitch. Deuxième ouverture. On vient s'insérer dans notre projet. On cherche ici. Puis on peut faire soit un slip stitch, je vais faire un single crochet. Puis une dernière fois dans notre dernière ouverture. Ici, un point. Donc comme on peut voir, ça vient connecter notre sangle avec le projet ici. Pour terminer, on insère, on fait une boucle. Un coup qu'on est ici, on a une tige qui traîne. Ce qu'on peut faire, c'est venir couper notre fil. Puis on va tirer comme ça. Un coup
que c'est coupé, notre projet est techniquement terminé. Il va juste rester à venir rentrer les fils pour finaliser. Pour pouvoir faire ça, on prend une aiguille à tapisserie. Vous pouvez aussi prendre le crochet pour le twister à l'intérieur. Ça revient au même. C'est juste beaucoup plus facile quand on a une aiguille spécifique. Dans l'aiguille. Pour la branche qui attache la sangle, ça fait un petit rebord. Donc on peut le voir là, surtout ici. Ce que j'aime bien faire, c'est venir chercher un peu en dessous. Donc la ligne ici. Comme ça. Puis de revenir chercher la branche du dessus. Donc comme ça ici, ça vient stabiliser. On part vers l'extérieur. On revient vers l'intérieur. Ce que je conseille fortement, c'est de revenir autour de nos lignes au crochet. Puis on peut venir remonter dans notre ouverture ici. Puis recréer un peu le patron qui se situe ici pour que le fil se camoufle assez bien dans la structure. Le plus important, c'est de faire des allers-retours pour que le fil puisse se bloquer en place. Puis notre dernière branche ici. Puis on va venir couper assez proche de la racine. Comme ça, quand on tire, ça reste stable. Le fil a disparu. Donc, et de 1, notre deuxième, on va aller chercher la profondeur de notre projet. On peut le mettre à l'envers complètement. Donc, on a notre dernier fil ici. Même principe, soit avec l'aiguille, soit avec le crochet, ce que vous préférez. Puis pour lui ici, on va suivre les lignes quasiment entre l'horizontale et la verticale qu'on peut voir ici. Je vais venir vraiment les glisser de droite à gauche, puis de gauche à droite, sur quelques centimètres vers le bas. Puis on refait le chemin inverse en remontant vers notre région d'origine. Même principe que la ganse, on coupe assez proche, on peut tirer un peu, puis notre fil n'existe presque plus. On peut donc remettre le projet à l'endroit, puis on a terminé notre sac à téléphone.